Alors aujourd'hui, je vais vous donner le sujet de notre petite investigation, notre petite exploration sur qui porte sur une vidéo qui a été postée le 21 mars dernier par un groupe que j'ai déjà présenté, dont j'ai déjà fait l'enquête, qui s'appelle Solaris, et qui donc a posté une vidéo qui s'appelle L'appel à soi. Alors, peu importe que vous connaissiez Solaris, que vous ayez vu la vidéo, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Quand je vous dis juste ça, vidéo, appel à soi, qu'est-ce qui vient? Vas-y, Julie. C'est une image, ça doit être métaphorique. J'ai une grosse bulle comme ça de soleil, et de cette bulle, il y a plein de petites ramifications qui partent. J'ai pas de personne, ça part comme ça dans toutes les directions. Et comme si la bulle comportait des énergies qui avaient trouvé l'équilibre du soi et qui avaient évolué entre elles pour créer une bulle de lumière beaucoup plus grosse, et elles se sont solidifiées par rapport à ce concept de soi et de retour à soi, et que maintenant elles étaient prêtes à envoyer des petites ramifications sur lesquelles des personnes allaient pouvoir se connecter. Super, ok. Julie, est-ce que tu pourrais regarder plus précisément ces petites bulles-là qui se sont solidifiées? Allez, je te laisse regarder ça. Florent. Alors moi, déjà, j'ai ressenti une sorte de vague énergétique au niveau du cœur, principalement. Et ça m'a montré un schéma qui est assez compliqué à décrire, mais j'ai essayé. C'est comme si je voyais le cœur qui était juste une forme d'énergie assez dorée. Et je voyais en fait accroché à ce cœur comme je sais pas comment on peut dire ça, une volute accrochée en un point qui tournait autour du cœur. Et la sensation que j'avais, c'est que parfois on était au niveau du cœur, parfois on était à l'extérieur, mais ça tournait. Il y avait un peu cette sensation d'un grand 8. Okay. Comme à si l'Ebniscat, parfois... tu veux dire? Non, vraiment tel sur le manège, le grand 8, ces sensations de, tu sais, où des fois tu as le cœur dans les descentes. Et j'avais l'impression qu'on était parfois plus près du cœur, et parfois en dehors du cœur. Et il y avait des va-et-vient comme ça. C'est la première info que j'ai eue. Intéressant. Alors, je te laisse continuer à observer ça. Juste, est-ce que c'est la vidéo sur laquelle on a déjà fait une enquête, ou c'est une autre vidéo? C'est une autre. D'accord. Tout à fait. En fait, je ne reconnaissais pas l'énergie. Super, merci Mélanie. Alors justement, puisque tu parles là-dessus, c'est très bien. Alors donc, ça, je te décris ce que je vois. Alors c'est un petit peu comme Florent et Julie, hein, c'est un modèle global. En fait, je vois comme le film, comme ça, toi, se resserrer comme ça, devenir très dense et qui est assez lourd. Comme si toutes les informations qui avaient été mises dedans avaient été condensées, et que à l'intérieur, comme une seringue un peu, à l'intérieur, ça se densifie et ça fait une pointe comme ça, et de cette pointe, comme vraiment un centre, tu vois, émerge, mais que des petits points lumineux. Et comme si c'était une façon de comment dire, enfin, c'est pas nettoyer, mais comme tamiser l'information de ce film pour passer aussi de la matière au subtil. Comme si tu regardes que ce film-là, ça m'a l'air assez lourd. En tout cas, il y a beaucoup de charges des humains, on va dire, qu'on brassé dedans, mais la résultante fait quand même qu'il y a une émanation, alors voilà, de plein de petites billes de lumière, qui sortent par ce centre et qui vont véhiculer l'information originelle qu'ils veulent faire passer
déshabiller on va dire, de l'ego des humains et des miasmes, et voilà, de tout ce que chacun met quand il est investi dans des projets comme ça. Voilà, c'est la première image que j'ai. C'est parfait parce que vous êtes allé directement là où j'aimerais qu'on aille, c'est aller toucher l'essence du message qui est dans cette vidéo et tout ce qu'il y a d'intangible et qui passe au-delà des mots, au-delà des images qui sont dans cette courte vidéo. C'est super. Donc, je te laisse continuer à observer, Mélanie, justement, toutes ces petites billes de lumière là qui sont autant de messages subtils. Je te laisse regarder ça. Et je reviens à toi, Julie. Alors. J'explorais la grosse bulle principale. Et en fait, ça me parle de bulle de réalité. C'est comme si pendant un certain temps, à l'intérieur de cette bulle-là, les personnes qui sont dedans avaient créé une nouvelle réalité à leur image. Et je les vois, ils sont affairés, hein, ils construisent, mais ils construisent le relationnel, ils construisent dans des choses en lien avec la nature sur différents plans. En fait, ils reconstruisent une réalité à leur image. Et une fois que cette bulle, apparemment c'est le moment, est suffisamment solide et harmonieuse, c'est-à-dire que tous leurs plans de réalité ont réussi à créer une vraie bulle qui peut s'expandre, ou en tout cas être une source d'information originelle pour les personnes qui vont s'y connecter. Et donc là, c'est ce que je vois, c'est que maintenant, il y a des petites ramifications qui partent et qui permet à d'autres personnes appelées par ce type de vibration de rejoindre cette réalité-là pour la faire grandir. Super, Julie. Alors, j'aimerais que tu regardes forcément plus en détail qui est dans cette couveuse, comment ça a été généré, par qui ça a été insufflé. Regarde d'un peu plus près ça, ok ? Alors, Florent, est-ce que tu as plus d'infos sur ces sensations-là ? Oui, alors, moi, c'est vraiment comme si ça enlevait tous les filtres que j'avais, que ça allait toucher directement le cœur, ce qui crée quand même une sensation mi-figue, mi-raisin, on pourrait dire. Parfois, c'est agréable, parfois, c'est désagréable, d'où ces vagues que je sentais. Mais je sentais que, du coup, tu pouvais être connecté à cette information. Et quand tu t'y connectais, d'où cette tige que je voyais partir du cœur en volute, et tu pouvais après te mettre plus proche du cœur ou plus loin du cœur. Mais tu étais quand même accroché à cette information. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce mécanisme, quand même, je sens une sorte de fluidité et quelque chose d'élastique. C'est pas figé, en fait. Donc, quand je vois ça, j'ai l'impression que tout le monde peut avoir sa place, être connecté, mais avoir sa place, en fait, sans être au même endroit. C'est ça que je... Tu veux dire par là que chacun recevra le message qui a contenu dans cette vidéo à sa manière et tout le monde est emmené, peu importe la façon dont il est emmené, ça va parler à tout le monde. C'est ça. Exactement, ouais. Et chacun quelque part son niveau, entre guillemets, hein, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que tout le monde est emmené, mais chacun se place où il doit se placer. C'est très fluide, je vois. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, Florent, c'est que tu as cette sensation de mi-figue, mi-raisin. Et effectivement, moi, ça me renvoie à ce qui est dit dans cette vidéo où il y a... Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, Florent. Je ne sais pas si vous l'avez... Non, c'est parfait. Il y a des mots qui pourraient contracter le cœur, des mots assez durs, comme tu sais, un état des lieux assez triste de la situation, ou assez anxiogène, voilà. Et puis, il y a des mots qui t'emmènent vers la libération, voilà.
Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. C'est ça les montagnes russes que je ressentais. Exactement. C'est comme se mettre à nu finalement, parce que les fils sont enlevés, et se connecter à tout ça, mais ça demande quand même du courage. Mais je vois que la mécanique qui est mise en place permet vraiment de te poser aussi dans ça, sans non plus atteindre la souffrance extrême, tu vois. Ça te rattrape vite. C'est comme si tu avais un saut dans le vide, tu sais pas qui va te rattraper, puis c'est la lumière qui te rattrape, tu vois. Il y a quand même un lâcher-prise à avoir, mais c'est la lumière qui te rattrape, quoi, finalement. Alors, Florent, est-ce que tu pourrais justement observer la musique des mots? Et est-ce que cette musique, est-ce que ces mots qui ont été choisis et la façon de les ordonnancer, comme moi j'aime beaucoup ton idée de vague, hein, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue quand je l'ai écoutée. Est-ce que c'est voulu? Par qui c'est voulu? Tu vois? Un peu observer ça. Ok? Super. Alors Mélanie, ces infos originelles-là, En fait, qu'est-ce que tu as pu observer? c'est le réseau dont tu parles. C'est comme si ce film venait rassembler et représenter les énergies de la globalité des personnes qui participent. Et je vois en fait comme si le réseau s'était développé et qu'à un moment, il y a des choses qui se sont figées dans ce réseau. Mais ça fait partie quelque part du cycle normal de la création. Toi, j'ai la notion un peu de phénix qui part et que ce film est venu condenser. Et tous ces miasmes, et ça peut être des croyances, ça peut être des douleurs, ça peut être des blessures, tout ce qui alourdit. Et en fait, ça permet de les mettre en lumière, mais en même temps je vois vraiment comme un effet d'éponge, tu vois, où c'est condensé et que sort de là l'idée originelle, mais si tu veux, je sens que c'est autant pour les acteurs de Solaris. Alors ça peut être compliqué pour certains, parce que c'est comme si le réseau était en train de franchir un seuil de conscience, de niveau de conscience, et qu'il y avait ce nettoyage qui était nécessaire, mais c'est collectif et individuel, et que ce qui a pu être caché en termes d'ego par chacun des individus ou égaux, ou voilà, tout ce qui peut aller derrière, c'est amplifié et compressé. Donc ça, à titre individuel, pour certains, ça peut être compliqué, mais c'est aussi pour inviter chacun à faire ressortir l'essence même d'un nouveau projet. Toi, ça me parle d'un nouveau projet. Il y a un abandon de schémas initiaux, mais parce que la rencontre était sur ce plan-là, il y a une mise en relation. Le projet monte en vibration, mais il doit pour continuer à monter en conscience, il doit se délester globalement de certaines choses, et donc ça peut bousculer individuellement. Donc si on regarde via juste l'humain, il y a peut-être un moment où il y a des conflits qui apparaissent, des personnes qui prennent trop de place, des trucs interpersonnels qu'on peut retrouver dans les groupes, et que là, ça compresse pour ressortir vraiment l'idéologie première, l'essence du projet, qui est vraiment une connexion de cœur, et de mettre au service ce que l'on est et l'essence de ce que l'on est. J'aime beaucoup ce que tu perçois aussi, Mélanie, parce que moi j'ai eu l'impression effectivement d'une sorte de montée en puissance du message de Solaris à travers ces différents appels. Donc bien sûr, il y a eu la présentation de Solaris qui était dans son message justement de présentation, la volonté de faire un réseau humain concret, pragmatique, avec un rassemblement de toutes les compétences,
qu'elle soit humaine, professionnelle, et de tisser comme ça, de retisser un maillage vraiment humain et solidaire. Donc, dans ce premier message, ce premier appel finalement à créer ce réseau, on employait vraiment des termes très, j'allais dire très terre à terre, très, oui, c'est ça, très pragmatique. Puis, quand on a fait notre deuxième enquête sur le grand appel du 15 juin et non pas du 18, du 15 juin, c'est comme si on montait un peu plus encore, on montait une seconde marche où là, on appelait au réveil en disant, bah, regardez, il y a vraiment quelque chose qui dissonne, il est vraiment temps d'ouvrir les yeux. Et ce troisième appel, il est beaucoup plus, il utilise des mots beaucoup plus sensibles, beaucoup moins, j'allais dire, pragmatiques, comme la reliance, la bienveillance, l'ego qui doit se mettre au diapason, la souveraineté, beaucoup. Ça, ce sont des mots qui ne sont pas encore complètement investis par les gens. Donc voilà, moi aussi j'ai eu cette sensation de monter en puissance, comme si effectivement le projet, lui aussi, montait en puissance, enfin l'appel, voilà. Par rapport à ce que je viens de dire, Mélanie ou Florent, Julie, vous avez eu d'autres infos? Vous voulez ajouter quelque chose ou on continue? Ouais, moi, c'est ce que je ressentais. Vas-y, je ne sais pas qui parle. Mais... Bah, Florent termine, hein, si tu veux. Oui. Si tu veux. Ouais, vas-y. Du coup, ça va avec le schéma que j'avais avec ce que tu dis. Le schéma que j'avais, c'est comme si c'était quelqu'un sur un trampoline. Et il était devant, ce que je voyais, c'est comme si je le voyais, il y avait écrit « je », voilà, la personne, le personnage, on va dire. Et après, je voyais un peu l'astral quelque part. Et au-dessus, je voyais, je ne sais pas pourquoi il y avait écrit Solaris, en fait, au-dessus de l'astral. Et je voyais qu'en fait, la personne sautait sur le trampoline, elle s'enfonçait dedans, donc elle allait puiser au fond d'elle. Et je la voyais, en fait, après, qui relâchait, et elle dépassait l'astral, mais elle passait par l'astral quand même. Et je vois qu'en passant par l'astral, elle prenait toutes ses croyances, enfin tout ce truc qui fait un peu mal. Elle allait au-dessus de l'astral, rejoindre Solaris, et là il y avait une détente, et puis ça replongeait, ça redescendait dans le jeu. C'est comme s'il y avait un travail en fait. C'est pour ça que les mots étaient un peu durs, parce que je vois que ça fait travailler les gens, mais dans ce qu'ils sont, quoi, dans leur personnage. Et c'est comme ça que je le ressentais, en fait, dans ce que tu disais. Et à un moment donné, ils n'auront plus forcément besoin de repasser par l'astral Et oui. Pour y aller. C'est comme s'il y aura un lien direct plus solaire, en fait. Mais du coup, il y a un travail. Il y a des travail sur leurs croyances, sur leurs peurs, qui se fait en ce moment. C'est pour ça que ça appuie. Oui, d'ailleurs, dans cet appel à soi qui a été publié en mars dernier, je crois que c'est l'un des fondateurs de Solaris qui prend la parole et qui parle justement des conflits intérieurs. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très introspectif. On parle plus de changement de paradigme, de société. Là, c'est vraiment très introspectif. Et il dit, il est temps d'observer ces conflits intérieurs et de les apaiser, même de les éradiquer, de les regarder pour les pacifier, quoi. Et donc, il y a vraiment ce travail-là qui doit être fait. Ouais, l'acceptation même de même du sombre comme du lumineux. Bien sûr. Comme si tout était de la lumière, mais il y a des côtés plus sombres, plus lumineux, donc, et pas négatif, positif, quoi. C'est plus du côté de la lumière, quoi, ouais. Le process est en cours. Et c'est un peu, à mon avis, enfin, j'ai l'impression un moment de turbulence pour le réseau. Et j'avais la même info sur la polarité. Et que ça, c'est vraiment, il y a du gros travail individuel pour sortir de la polarité et être sur le niveau de conscience au-dessus. Ok, vas-y Julie.
Alors, moi, je m'étais centrée sur la bulle, d'aller voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur, les personnes. J'avais un groupe à peu près de 5-6 personnes qui sont vraiment au centre. Alors, c'est pas la notion de couveuse que tu as utilisée Ok. qui ressort en tout cas de cette grosse sphère. C'est vraiment le côté expérience et création de ce nouveau système. Ils sont au contraire, les 5-6 personnes là que je vois, ils se présentent en lumière. En fait, ils sont une grande colonne comme ça de lumière. On voit un peu leur silhouette. Et avec cette notion très forte de connexion à la Terre et des connexions hautes. Et leur énergie est une énergie bien ancrée. Vraiment, à une époque, on aurait pu dire c'était des vieilles âmes. Mais il y a cette notion de connaissance. Ces personnes-là, elles savent, en tout cas leur partie supérieure, c'est très bien ce qu'elles sont en train de faire et de construire. Il n'y a pas de hasard ou comment dire, c'est pas on essaye, on voit. Dans le plan supérieur, c'est vraiment, il y a tout qui est préparé. Donc les différentes phases du projet. Et là où ça m'a ramené tout à l'heure quand tu parlais, c'est la notion de souveraineté. Et de se réapproprier la souveraineté et tout ce qu'engendre la souveraineté dans la part de responsabilité personnelle. Donc c'est vrai que je voyais cette grosse bulle et ses ramifications, et je le voyais qui partait dans d'autres endroits, cette énergie. Et l'idée, c'était pas que les personnes qui se connectaient à cette branche d'énergie fusionnent ou deviennent sous la coupelle de la bulle, mais prennent leur propre souveraineté et responsabilité et grossissent et recréent leur propre réalité autour d'elles. C'est ça. Il y a vraiment cette notion de souveraineté qui est vraiment à investir par chacun. On en parle beaucoup, mais pour l'instant, ça reste vraiment, comme on dirait, dans la sphère mentale. C'est ça, on me montre la notion de souveraineté, aussi le côté grandiose, en fait. Quand on parle de souveraineté, je suis grand. Enfin, ça peut amener à se dire, je suis souverain, je suis grand, mais en fait, la souveraineté, elle descend aussi dans les corps les plus denses et dans ce qu'il y a de responsabilité à être ancré, de courage à être souverain, c'est-à-dire d'assumer la conséquence de ses choix et aussi d'assumer d'être quelque part une forme d'autonomie. Je ne parle pas du tout les autonomies alimentaires, mais quand on parle de souveraineté par rapport à l'État, c'est-à-dire accepter que de ne plus dépendre de l'État, c'est pas si simple que ça. Et ça fait partie d'une démarche de la souveraineté. Alors, Florent acquiescé, tu percevais, oui, je t'ai vu, Mélanie. Juste dire que Florent ressentait ou percevait les mêmes infos que toi, Julie. Ok. Tu voulais juste rajouter quelque chose, Florent, ou... En fait, moi, je sens une contraction au niveau du groupe et de l'individualité. Il y a comme quelque chose de nouveau dans cette notion de souveraineté de chacun, mais je vois qu'il y a un groupe aussi. Et c'est comme si c'était un truc quelque chose qui naissait, mais qu'on n'avait jamais quelque part touché du doigt. Ça ressemble à quelque chose qui n'existe pas encore. C'est en train de se mettre en place. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais simple à la fois. Mais ça demande beaucoup de souveraineté et de lâcher prise. Ouais. C'est ça. Là, je pense qu'on va bientôt rentrer dans le sujet. Alors, pas nous, mais l'humanité, dans le vrai sujet de la souveraineté. Alors, Florent, si tu peux un peu plus observer ça, tu peux regarder ce groupe-là. Et après, on fera un pont avec ma suite à moi. Vas-y, Mélanie. En fait, c'est un peu la continuité de ce que dit Florence, c'est que on est en train d'observer un process nouveau. Alors, nous, on n'observe pas, parce qu'on travaille sur
les individus. Mais là, c'est en train de nous montrer un process de passer du je au nous et de ce chemin, justement, de passer de sa propre souveraineté tout en étant capable d'aller se connecter à d'autres, d'accueillir l'autre avec ses propres failles et fragilités et en même temps d'être capable de fédérer des humains et qu'une fois que ces humains ont été fédérés, il y a un process énergétique qui se fait de nettoyage collectif. Et comme si en fait c'est facile et compliqué parce que ça peut être facile si en tant qu'individu t'as compris ça, que tu peux être un peu mal ou secoué par tes émotions par le groupe, mais c'est parce que le groupe est en train de monter en fréquence, donc quelque part il y a juste à desserrer le frein à main, de te laisser porter par cette énergie de groupe. Et en même temps, c'est aussi ceux qui ont fait leur travail individuel et qui ont une conscience fine de cette notion de souveraineté qui vont être aussi un peu moteurs de cette dynamique de groupe. Donc tu vois, tu as comme un process de groupe en cours. Et je vois toi qui monte, qui descend, mais en fait, il emmène tout le monde. Et moi, c'est la première fois qu'on est amené à observer ce process de cette façon-là. Alors, Mélanie, tu parlais d'un truc très, très important, voire même essentiel de ce processus, c'est l'acceptation des uns et des autres. Parce que, enfin, je veux dire, qui n'a pas dit, non, mais attends, c'est pas possible qu'on embarque tout le monde. Si on doit attendre tout le monde, c'est bon, on y passe l'éternité. Et ma voisine, si tu la connaissais, c'est juste pas possible. C'est ça. Là, déjà, en fait, comme ça concerne le réseau, c'est des personnes qui se sont fédérées, alors normalement, volontairement. Donc toi, c'est pas ta voisine ou quelqu'un que tu croises dans la rue avec qui tu n'as aucune relation. Donc déjà, il y a un accord. Et c'est pour ça que c'est lent et c'est doucement, mais c'est ceux qui ne desserrent pas le frein à main, quelque part, ils vont quitter le réseau parce que c'est pas le moment pour eux. Mais c'est justement, je vois comme ça que ceux qui ont réussi à se fédérer depuis quelques années, ils sont en train de franchir des étapes importantes de la construction de leur groupe. Il y a d'autres collectifs qui existent et certains ont déjà passé ou sont en train de passer ces moments-là qui pourraient être perçus comme des moments de turbulence. Alors, quand tu parles de collectif, quand tu parles de groupe, tu parles de vrais groupes ou d'une... Oui, ça part de groupes dans le physique, des groupes humains qui se sont fédérés pour un centre d'intérêt commun à un moment. Et bien en fait, je trouve ça vachement positif parce que ça permet d'élever en conscience quelque part beaucoup plus, alors moins vite, mais beaucoup plus de personnes en même temps. Et ça permet comment dire, je vois par exemple un écolieu qui s'est fédéré et en fait qui est en train de se scléroser parce qu'ils sont en cercle fermé et qu'il y a les égos et voilà tout ce qui est humain qui est venu tasser tout ça. Et en fait, ça permet de monter en fréquence et de faire que ces lieux-là ont beaucoup de légitimité, auront plus de légitimité, seront moins sujets à se connecter à des égrégores ou à des croyances ou à être alors interférables ou attaquables. Attaquables, ok. Florent? Ouais, c'est assez. Moi, j'ai du mal à capter réellement qui fait quoi dans ce groupe, mais c'est comme si c'était spirituel à la fois pas spirituel, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont pas forcément spirituels, mais qui sont connectés à Gaïa, juste simplement. Je vois qu'effectivement, il y a comme des niveaux, entre guillemets, et que les fréquences, c'est une question de fréquence, quoi. T'es telle ou telle sur telle fréquence, mais c'est comme si toutes les fréquences existaient.
tu pouvais te mettre sur la fréquence, toi, qui te plaît en tout cas. Et je vois que quand la fréquence est trop haute, c'est comme s'il y avait des bulles où tu peux te mettre dedans. C'est comme des sas de décompression. Mais du coup, tu restes quand même au niveau. Et ça te permet juste de te reposer à ce niveau-là avant de continuer comme une sorte d'ascension, hein, entre guillemets. Mais je vois qu'il y a quand même des sas, donc tu n'es pas forcément exclu, je vois, si jamais tu n'arrives pas à capter telle ou telle fréquence. Donc c'est très organique, je vois. C'est à la fois, il y a des compréhensions, c'est spirituel, pas spirituel. C'est comme une énergie, une fréquence, mais c'est organique, justement. C'est pas figé dans des règles. C'est comme si c'est toi qui avais les lois en toi, les lois de l'univers en toi, que ça transpirait ensuite dans ce groupe. La vidéo donc est titrée L'appel à soi et sous-titrée Les temps sont venus. Et dans cette vidéo, il est dit à la fin, comme une espèce de certitude de la voix qui le dit, que le moment n'est plus très loin, que les fondations d'une nouvelle proposition de société, les fondations sont déjà posées et qu'il reste encore quelques miasmes, comme tu disais, Mélanie, mais que la nouvelle Terre est assez proche. Et en fait, ce qui, moi, m'a interpellée dans ces mots-là et dans ce sous-titre, c'est comme si il savait quelque chose. Parce que c'est dit, je veux dire, ils ne posent pas la question, ils n'invitent pas au mouvement. Il y a comme une affirmation. Moi, l'affirmation, je vois comme si elle crée une fissure dans alors, je vais dire quelle réalité. C'est-à-dire, donc, moi, j'ai vu qu'eux, ils étaient dans une réalité qui construisait et que ces mots viennent percuter, on va dire, notre réalité terrestre lourde. Et que ces mots-là, ça fracture la réalité d'en face pour créer une ouverture et proposer. De toute façon, eux, ils sont déjà dans, je ne sais plus les mots que tu as utilisés, au niveau énergie, ils sont déjà dans cette nouvelle énergie. Donc, par ces mots, ils ouvrent la porte à cette nouvelle énergie et qui veut peut l'emprunter. Et en fait, plus il y aura de personnes qui vont emprunter ce chemin, plus cette réalité existera. Ça me remonte ce mouvement de passage du groupe qui a eu cette structure-là, comme s'il perdait sa peau et qu'il arrivait à un moment à fonctionner. Alors, le mot qu'a utilisé Florent, toi, organique, et par rapport à ce qu'on a déjà vu d'intelligence organique, c'est-à-dire que le groupe est connecté à ce potentiel et cette capacité-là, ce qui fait que les structures premières du groupe des humains, plus ou moins hiérarchiques et rigides, est quelque chose sur lesquels on peut avoir une emprise facilement, alors que là, quand c'est organique, il y a et en même temps cette notion de souveraineté individuelle et en même temps de connexion au collectif, ce qui fait que il n'y a rien qui se fige. C'est comme si c'était... je vois comme si le groupe... il y a énormément de mouvement. Même si un peut prendre la parole et des responsabilités, ça ne va pas figer sur quelque chose de pyramidal ou de lien toxique. Et que a priori, c'est quelque chose qui se perçoit dans plein de groupes comme ça différents. Et comme s'il y avait, c'était un peu le moment de ce point de bascule et que ça a priori, ça se voit. Pour ça qu'il y a une sorte d'affirmation. Est-ce que du coup, eux savent que leur organisation, ce réseau, tient la route et que du coup, il est capable de prendre le relais? Alors, moi, ce qui m'embête, c'est quand on dit le « eux ».
parce que c'est comme si les mots qui ont été utilisés avaient été écrits par une ou deux personnes, mais pas, enfin, toi, c'est pas forcément l'ensemble du réseau qui est en conscience, mais qu'il y a une ou deux personnes qui perçoivent ces changements-là et qui ont voulu transmettre le message. Donc, alors, pardon, Mélanie, c'est toi, ce qui te gêne, c'est effectivement qu'un petit groupe de personnes. Non, c'est en fait Ah, ça me gêne en télépathie, c'est-à-dire que quand tu me dis eux ou ils disent, d'accord. Ok. ça te en fait, renvoie à ça. ça me renvoie à rien. Quand tu dis, est-ce qu'ils, enfin, je sais plus comment tu as formulé la question, mais est-ce qu'ils savent déjà que ça a changé ou enfin comme s'ils affirmaient. Et en fait, c'est trop impersonnel. D'accord. Je vois plutôt je vois deux individus qui ont comme une sorte de clairvoyance, si tu veux, de projection et de vision, dire 3D ou 5D ou ce qu'on veut, de l'évolution du collectif, et qu'ils perçoivent qu'il y a ce point de bascule qui est franchi et que voilà, ce qu'on observe depuis tout à l'heure est en cours. Alors, pour ta question, vous êtes là? Ah oui, Oui. bien sûr qu'on est là. Je vois ça vraiment dans le sud de la France dans un premier temps. Côté Méditerranée, mais vers les Pyrénées Le plutôt. Languedoc-Roussillon. Voilà, dans ces eaux-là. Et je vois comme s'il y avait le centre qui était par là, en tout cas énergétique, hein, au niveau subtil, et que les rayons partaient d'ici. Comme s'il y avait, il y aura dans un certain temps une ligne de démarcation en France. Et que l'énergie allait se diffuser assez rapidement dans la moitié sud, et pour le coup en direction du sud-est aussi, mais que pour remonter, ça prendrait plus de temps. D'accord. Est-ce que tu pourrais observer à quoi c'est dû? Moi, je suis déjà sur Paris, comme s'il y avait une grosse densité énergétique qui bloque tout ça, hors Paris, mais Paris au sens large, hein, toute la région là. Est-ce que tu perçois des énergies particulières, justement, côté tout le nord de la France, enfin, en tout cas à partir, je sais pas moi, de Clermont-Ferrand? Ça me ramène à la notion de paysage et d'agriculture. Tu veux dire la nature? Comme si dans cette partie-là, le mode d'agriculture et de culture allait bloquer le développement de cette énergie. Alors, je ne sais pas du tout comment sont répartis les écolieux en France, ou en tout cas toutes les personnes qui s'installent en permaculture et autres, qui implantent une nouvelle perception de la production maraîchère. Et comme si plus il allait y avoir de personnes avec cette conscience, plus l'énergie allait pouvoir circuler. D'accord. Donc ça serait finalement une meilleure diffusion parce qu'il y aurait un maillage humain déjà en place avec des gens qui ont déjà conscience, ils sont plus nombreux dans le sud que dans le nord, a priori. C'est très vite dit, très schématiquement dit. Alors très schématiquement, oui. Oui, très très schématiquement. D'accord, ok, ça marche. Florent. Oui, alors pour revenir sur la petite phrase, je sentais que moi que c'était comme ça m'est apparu un peu comme un missile envoyé. Alors attends, Florent, tu parles de quelle petite phrase? Parce que j'en ai dit. En dessous de la vidéo. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Les temps sont venus. D'accord. Voilà, ça m'a apparu vraiment comme un missile envoyé. Et je voyais que la personne, elle recevait ça. Effectivement, ça crée une espèce de faille. Je ne sais plus si c'est Mélanie ou Julie qui disait ça. Et je vois que c'est une faille qui crée où ça te demande d'avoir de la confiance, en fait, dans tout ce que tu es. Donc, autant le sombre que le lumineux, je vois. Mais il y a cette notion de vraiment confiance, juste de la confiance. Et je vois une énergie comme ça qui est dégagée. Parce que c'est à peu près la première chose. C'est comme si c'était une énergie essentielle de se faire confiance et de faire confiance aux autres. C'est comme un microcosme, en fait, pour rentrer dans cette énergie. Et quand
quand vous parliez du sud de la France, effectivement, je voyais ça plus énergétique. Et je voyais que là, au nord, je voyais des bâtiments qui suintaient. Beaucoup de vieux bâtiments et d'histoires qui suintent, en fait, comme des vieux murs de châteaux, de cathédrales, comme si ça suintait quelque chose de noir, mais que c'était en train de sortir, quoi. Je sais pas, de se nettoyer, ouais. Et du coup, c'est ça qui est lourd, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez d'autres infos encore? Oui. Moi, j'ai la même info géographique que Florent, mais j'étais un peu plus à l'est, vers la Lorraine, avec la ligne Maginot. Oui. Ah. Donc, c'est un peu la même idée. Je sais pas, comme si c'était aussi une faille énergétique. Alors, d'un côté, je vois que ça fait une faille qui déconnecte de l'Allemagne, tu vois. Donc, toi, comme on est sur une énergie de réharmonisation, il y a une scission comme ça et des endroits en fait où c'est très très condensé en lumière, et d'autres où il y a ces énormes failles qui empêchent l'harmonisation des différentes lumières. En tout cas pour l'instant. Oui, bah oui. Alors, une dernière question. La vidéo a été postée le 21 mars, sachant que le premier appel a été publié le 15 juin à une heure précise. Alors, j'ai complètement oublié de regarder ce que c'était, mais en tout cas, on avait vu que c'était pas choisi au hasard. La date et l'horaire, qui d'ailleurs avait été renoté dans le titre. Bref, on avait vu que c'était pour contrebalancer une énergie un peu plus dense, on va dire. Le choix du 21 mars, sachant qu'astrologiquement, il se passe beaucoup de choses cette semaine-là, est-ce que c'est voulu, complètement au pif? Oui, non. Bon, alors dites-moi ce que vous avez déjà comme premières infos. Alors, moi, c'est voulu. Hein. D'accord. Bah, vas-y, Moi Mélanie. aussi, Ok, c'était voulu. Julie, Moi Florent, aussi. ok. Qui commence? Alors, qui veut Moi, donner je vois. ses... Alors, c'est Julie. Je vois vraiment, donc 21 mars, hein, le printemps, c'est le changement d'heure qu'il y a eu aussi, il me semble, et qu'il y a un point de bascule, comme si à ce moment-là, avec le changement d'heure, on n'a jamais exploré ce changement d'heure au niveau subtil, mais il se passe quelque chose en fait. C'est pas du tout anodin au niveau de la ligne du temps. Ce qui se passe, tu vois, là, on montre comme s'il y a eu la ligne de temps qui se coupe et qui se décale. Je vois cette image-là. Donc, c'est vraiment pas choisi au hasard. Et je vois une cassure qui se fait, en fait, comme dans toute cassure, il y a une montée d'énergie. Alors, quand quelque chose se casse, en fait, il y a une énergie qui s'en dégage. Et là, ils se sont servis de cette énergie pour porter la vidéo, le message. D'accord, sachant que cette semaine-là, il n'y a pas que cette énergie. C'est très intéressant. Tu vois, j'ai noté tout sauf le changement d'heure. Julie, tu m'épateras toujours. Ok, merci. On va regarder d'abord ce que vous avez. Florent, tu veux... Moi, ça me parle de cycle. C'est comme vraiment la toute fin d'un cycle. Parce que ça me dit. Donc c'est comme si ça avait fait, tu fais 3 semaines, c'est la fin du cycle et je vois comme alors c'est bizarre, mais je vois, tu sais, la mort avec son espèce de faux. De faux, en fait, qui crée un espèce qui l'utilise, mais dans l'espace, comme s'il y avait une déchirure qui était créée. Et du coup, c'est un nouveau cycle qui débutait après. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de la mort. Alors, peut-être tu me diras si ça valide ou ça résonne ce que je vais dire, mais le 20 mars, donc la veille, c'était la nouvelle lune qui correspond donc à la fin d'un cycle et au début d'un autre. C'est comme si, mais c'était vraiment très franc là. Quand je vois ça, c'est très
franc. C'est vraiment la fin d'un cycle. C'est pas la fin d'un cycle dans un cycle. C'est la fin d'un cycle. Ok. Alors, Et si sans être dans l'astrologie, c'est pas Pluton, c'est quand qu'il est Ben justement, j'allais y venir, Mélanie, mais vas-y. Ah, non, c'est que comme on en a entendu parler. Tout à fait. Cette semaine-là, en fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu donc, Julie nous l'a rappelé, le changement d'heure, la nouvelle lune le 20, l'équinoxe de printemps, Pluton qui change de signe, qui passe de Capricorne en Verseau. Bon, il y a toute une plein de vidéos qui en parlent, d'astrologues qui parlent de ce changement de signe qui est, semble-t-il, historique. Donc voilà, il y a au moins ça. Puis après, toutes les planètes, c'est le Soleil passe en Bélier, c'est une autre énergie, l'énergie du printemps. Enfin bon, bref, je suis pas du tout calée là-dedans. Il y a un alignement, quoi. Il y a un alignement, ok. Et en fait, comme c'est un alignement sur plein de plans différents, cette fameuse faille qu'on voit qui dégage de l'énergie, en fait, tu peux la lire sur tous les plans que tu viens de citer, peut-être d'autres. Et ça fait que ça fait comme un frottement. Et à un moment, il y a comme une ouverture et un champ des possibles. Et ce qui se passe, c'est que cette énergie-là, elle est utilisée positivement ou pas. Ok. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, vous trois, à votre manière, c'est justement que ces cassures, là, ces ruptures, ces fins de cycle provoquent comment on pourrait dire, une masse d'énergie. Et cette énergie, elle sert à quoi? À créer quelque chose, à impulser quelque chose, à couper. semer. Moi, ça me dit à couper. À couper, ça me pour dit toi? couper. Couper, ok. Et qui coupe, Florent? Et qu'est-ce que C'est ça comme si ça t'imposait, mais c'est même pas, ça te suggère. Ce que je ressens, c'est que ça t'impose de couper ce qu'on voyait au début, le personnage, quoi. Et ça, si tu prends un exemple. Là, je vois par exemple quelqu'un qui est, tu sais, dans son travail et qui dit qu'il n'aime pas son travail, là je vois, qui dit tout le temps, non mais je vais le quitter parce que... Mais tu sais, ça peut durer 10 ans, je vois. Elle ressasse ça. Et là, ça demande à couper tout de suite. C'est pas demain, ni dans 3 heures, ça demande à couper tout de suite, en fait. Et je vois que si c'est pas fait, il y a comme un malaise qui s'installe, mais très profond. Et c'est, quand je te dis tout de suite, c'est vraiment tout de suite, c'est pas redisant encore, c'est vraiment c'est se positionner, en fait. Tu dois te positionner dans ce que tu es, et puis dans le personnage. Okay. Symboliquement, c'est comme si ça poussait les gens au bord de leur propre précipice. Et je vois comme métaphoriquement une personne qui, par ce phénomène, est poussée et au bord du bascule. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle doit réagir. C'est pour la faire réagir intérieurement. Donc, ça fait une décharge, une espèce de choc. Comment ça s'appelle? Et ça, l'adrénaline, c'est quand même, ça permet d'avoir des réflexes de survie. Et c'est ce boost qui permet de prendre les décisions sans retour. Ça me parle sans retour en arrière. C'est d'enclencher une décision. Alors sur certaines personnes, ça peut faire tomber dans le gouffre parce qu'elles n'auront pas réagi. Et il y en a d'autres qui, au lieu de tomber dans le gouffre, montent d'un étage. Ça impacte au niveau justement individuel et collectif, comme c'est un peu le thème. Et que cette libération d'énergie est du coup mis au service d'un collectif avec, par exemple en France, on perçoit des mouvements sociaux. Et d'un autre côté, ça peut être mis au service, cette énergie de projets, d'entreprises qui ont besoin de ce boost pour franchir une étape ou un cap ou se concrétiser ou passer dans un, comme là on vient de voir pour le réseau Solaris, de changer de plan de conscience. Alors donc, justement, dans cette vidéo, il profite
de cet afflux d'énergie ou de cette énergie qui est créée là par ce qu'on a vu, cet alignement, ces ruptures, pour diffuser l'énergie de son message. C'est ça. Oui. C'est comme s'il y avait une énergie de destruction, je dis ça entre guillemets, que lui, ce message apportait, tu sais, comme l'inverse. Donc c'est pas la même énergie, mais c'est comme si tu pouvais capter aussi cette énergie avec, et du coup te rattraper à ça. Est-ce que vous avez d'autres infos? Accrochez-vous. Ça me dit, Accrochez-vous, ouais. Vous allez C'est- redécouvrir c'est ce puissant. qu'est l'énergie du cœur. C'est puissant, Ok. en tout cas, je vois. Les énergies dégagées. C'est puissant au moment où... Le 21 c'est- mars, quand tu parles du 21 mars, je vois vraiment, c'est puissant. D'accord. Donc, accrochez-vous. Alors, vas-y, Mélanie, développe. La puissance de l'énergie, en fait, ça bouscule. Et comme ça amplifie autant l'énergie de cœur que les énergies plus basses, selon quelque part ton équilibre intérieur, si ça amplifie des choses à nettoyer, des mémoires à nettoyer, ça pue ou ça peut être très inconfortable. Et même sans que ce soit trop lourd, ce dégagement d'énergie, ça fait un shoot, quoi. Et comme en plus c'est dans du collectif, si toi tu es à peu près dans ton équilibre et que tu es entouré de personnes dont ce dégagement d'énergie a fait amplifier des colères ou voilà des émotions basses, elles vont le manifester dans le réel. Donc peut y avoir des conflits ou des agressions parce que ça aura amplifié ces parties-là chez les personnes. Ok. Alors, je vais rebondir. En fait, c'était pas ma dernière question. Parce que j'en ai une autre qui est venue. Je rebondis sur ce côté amplificateur. Alors oui, je pense que tous, on a bien senti le côté inconfortable, hein. Genre, on va sortir les gros dossiers, il est temps de s'y attaquer. Et il y a aussi le côté, entre guillemets, positif, parce que moi, j'aime bien l'idée de l'appel et ça me fait penser aussi à un grand mouvement qui a été lancé grâce à la crise du Covid, c'est Tous résistants dans l'âme. Alors justement, est-ce que ce genre de transition, là, de paquet d'énergie qu'on se prend comme une invitation, certes à nettoyer, mais aussi à suivre l'appel, est-ce que ça réveille aussi en nous des vibrations, une vibration en nous? Bon, là, j'ai pris cette phrase, hein, tous résistants dans l'âme, mais je trouve que ça illustre bien Tu vois, cet appel. en télépathie, la perception du mot résistant va bientôt être obsolète. Qu'elle était juste il y a 3 ans et sur cette période-là, mais qu'il va falloir amener à transformer ce mot en non résistant, mais dans la notion d'expandre et d'expansion. Ça sera plus besoin d'être dans cette énergie de résistance. Il ne va plus y avoir besoin d'être comme ça. Alors, ça, je comprends tout à fait, Julie, mais au-delà des mots, est-ce que ce genre d'énergie active chez nous quelque chose, justement, on se reconnaît dans l'appel, on est appelé à rejoindre ces mouvements, on est plus sensible aux mots qui sont prononcés. Voilà. Ouais, vas-y, Mélanie. Alors, moi, je n'ai pas du tout la même image entre le réseau Solaris et le réseau Tous résistants dans l'âme. En fait, ce que je vois, Tous résistants dans l'âme, c'est comme si il y avait beaucoup de personnes éveillées qui s'étaient très rapidement mis en réseau, mais dans l'énergie.
comme un réseau de cœur, mais sans forcément rentrer dans une structure humaine. Et que la résistance était, la force de la résistance était leur résistance individuelle, qui était comme des plots comme ça, tu vois, stables et de lumière, toi, comme des phares. Qu'est-ce qu'il y a? D'amarrage, des plots D'amarrage d'amarrage. et comme des phares. Et que là, la montée en puissance allait fédérer dans l'énergie, comme créer une unité. Mais comme il n'y a pas eu enfin, c'est pas pour tous, mais pour tous ceux qui étaient résistants dans l'âme, mais qui ne se sont pas sentis appelés à se mettre en réseau dans le physique. C'est vraiment dans le subtil où il y a la rencontre qui se fait, et du coup beaucoup plus vite que le réseau Solaris, où c'est vraiment un réseau qui est parti de terre et d'humains. Et par contre, voilà, du coup, ça fait comme un choc fréquentiel pour ceux qui se sentaient résistants dans l'âme, mais pas fédérés en groupe. Et je vois comme vraiment ça monte vraiment d'un coup et très vite, en conscience. Est-ce qu'on pourrait associer le mot résistant à la souveraineté qu'on est en train de... Tu sais, comme si le mot résistant, là, d'il y a 3 ans, qui était nécessaire, était un peu comme l'ancêtre de la souveraineté qu'on est en train d'investir. Oui, c'est tout à fait ça. Et l'expression de la souveraineté. Toi, c'est dans la première phase, tu plantes ton épée de souveraineté, c'est-à-dire tu as le tumulte autour de toi, les énergies et autres qui viennent te chercher. Donc, tu plantes ta souveraineté, tu crées ta bulle de protection de souveraineté. Donc, tu es dans la résistance obligatoire. Et dans un second temps, en fait, la bulle de souveraineté est grandie et elle est dans un autre type d'énergie. Okay. Là, je voyais que la résistance, pour schématiser, c'était la dualité. Il y avait une dualité. Je voyais que là, ça demandait plutôt à lâcher et accueillir. Il n'y a plus cette dualité. Du coup, c'était une autre énergie qui et pour autant, la résistance a été nécessaire pour peut-être arriver dans cette nouvelle énergie. Exactement, ouais. Ok, alors je vous propose qu'on s'arrête là. On est à 1 heure d'enquête passée. Est-ce que ça vous va? Oui. Ouais. Allez, merci à vous 3.